Radio-Canada Audio est fier de vous présenter ce balado réalisé en collaboration avec les radios publiques du nord de l'Europe, Sveriges Radio en Suède, NRK en Norvège, DR au Danemark et RUV en Islande. Bienvenue dans la saga des Vikings. Attention, les propos que vous entendrez pourraient ne pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Cette histoire est une fiction inspirée de recherches historiques et des sagas nordiques. Cet épisode raconte la quête du Vinland, cette terre promise que les Vikings ont probablement trouvée au Canada et qu'ils ont habité quelques années seulement, faisant d'eux les premiers Européens en Amérique, longtemps avant Christophe Colomb. Je m'appelle Gudrid Torbjörnsdotter. Voici mon histoire. Au milieu de l'Atlantique Nord, entre le Groenland et le Canada, il y a 1000 ans. Gudrid se tient à la proue d'un bateau, ballotté par la forte houle. Ses cheveux volent au vent et lui cinglent le visage. Visage qui est enflé et brûlé par le soleil. Elle fixe le regard sur l'horizon. Peuvent-ils espérer atteindre la terre promise? Ou se dirigent-ils tout droit vers les confins du monde, là où la mer se jette dans le néant? Gudrid joint les mains pour prier. Elle prie pour que ses compagnons de voyage et elle-même survivent à la traversée. Pour qu'ils puissent mener une vie plus digne là-bas, de l'autre côté de la mer, dans le Vinland, ou, comme on l'appelle de nos jours, l'Amérique. Ceci est l'histoire de ceux et celles qui habitaient le nord de notre monde il y a 1000 ans, les Vikings. Une histoire faite d'expéditions violentes et de pillages impitoyables, de traversées de l'Atlantique à l'ouest et de voyages jusqu'en Asie lointaine à l'est. D'aventures qui allaient transformer bien plus que la Scandinavie. Vous écoutez Viking, Gudrid Torbjörnsdotter, la femme qui traversa l'Atlantique à plusieurs reprises et probablement celle qui a le plus voyagé de toutes les personnes de son époque. Nous étions partis avec tout ce que nous possédions. Partie avec l'objectif de s'établir dans un nouveau pays, elle donna naissance au premier enfant de leur équipage sur cette nouvelle terre. Une histoire longtemps considérée comme de la fiction, mais qui s'est avérée plus proche de la réalité qu'on ne l'imaginait. Pour comprendre pourquoi Gudrid traverse l'Atlantique, il faut remonter 3 ans en arrière, jusqu'à l'an 1000. Le Parlement islandais, l'Althing, s'est réuni à Thingvellir. À l'écart de l'Assemblée se tient une jeune femme élancée, aux cheveux soigneusement tressés et au visage constellé de taches de rousseur, avec une broche en argent qui retient son châle. C'est Gudrid Torbjörnsdotter, littéralement Gudrid, fille de Torbjörn. Je suis montée sur une petite colline pour mieux voir. Il y avait énormément de monde. Aujourd'hui, le Conseil doit décider quelle doit être la religion de l'Islande. Les participants discutent des avantages et des inconvénients des deux religions. L'Asatru et le christianisme. Le panthéon de l'Asatru est peuplé de dieux et d'esprits de la nature qui vivent aux côtés des êtres humains. Le grand arbre-monde, Yggdrasil, relie le ciel et la terre, et le monde des dieux avec celui des hommes. Il n'y a pas de commandement comme dans le christianisme, ni de Dieu supérieur tout-puissant. Il n'y a pas de prière non plus.
Être un adepte de l'Asatru, c'est avant tout pratiquer le blut, c'est-à-dire faire des offrandes de nourriture aux dieux et des sacrifices d'animaux pour obtenir leur faveur. Gudrid écoute avec intérêt. Elle est née dans une famille chrétienne, mais elle a été élevée par une famille d'accueil, comme il est coutume pour quelqu'un de son rang. Ses parents adoptifs, eux, croient en Odin, Freya, Thor et tous les autres dieux scandinaves. Ce sont maintenant ses dieux à elle. Gudrid vient tout juste de tomber amoureuse d'Einar, qui se dit chrétien. Gudrid enlace sa main dans celle d'Einar, qui se tient à côté d'elle. Même si j'étais païenne, quelque chose en moi espérait que l'Islande deviendrait chrétienne. Le conflit n'est pas qu'une affaire de Dieu. Les piliers de la vieille société sont le clan, la ferme et le village. En Islande, les chefs locaux sont à la fois prêtres sacrificateurs, dirigeants politiques et juges. Or, pour gouverner de grands territoires, le christianisme, unitaire et hiérarchique, est plus efficace. En haut du rocher du Conseil se tient le père biologique de Gudrid. C'est un homme puissant dans la région et chrétien de longue date. Il a placé sa fille dans une famille adoptive, conformément à la coutume de l'époque, dans le but de renforcer les liens locaux. Et pourtant, même si Gudrid connaît à peine cet homme, c'est à lui de décider qui elle épousera. Son père est chrétien, et dans la doctrine chrétienne, tous les hommes sont égaux devant Dieu. C'est Einar qui le lui a dit. Grâce à cette nouvelle religion, elle pourra peut-être épouser son bien-aimé qui lui tient la main, bien qu'il soit fils d'esclave. Lorsque la décision est tombée, Einar m'a saisi, s'est tourné vers moi et m'a dit « C'est gagné! L'Islande sera chrétienne. Ce sera toi et moi. » Einar est un jeune commerçant venu en Islande pour vendre des marchandises de contrées lointaines. Pendant son séjour, il loge dans une petite ferme avec Gudrid et les parents adoptifs de celle-ci. Gudrid adore s'évader en écoutant les histoires d'Einar, ses aventures dans les pays lointains. Elle s'imagine l'accompagner dans ses périples. Einar parle aussi du nouveau Dieu. Lorsqu'il parlait du nouveau Dieu, tout son visage s'illuminait. Einar connaît beaucoup d'histoires sur Jésus. Gudrid ne l'écoute que d'une oreille distraite. Il pouvait parler pendant des heures, mais moi, je ne voyais que sa bouche. Mais il n'est sans doute pas assez bien pour père, se dit-elle. Qu'arrivera-t-il lorsqu'il apprendra que sa fille de chef veut épouser un fils d'esclave? Thorbjorn, le père de Gudrid, fait éruption. Gudrid lâche aussitôt la main d'Einar, mais c'est trop tard. Thorbjorn les a surpris, et il entraîne Gudrid en la tirant violemment par la tresse. Laisser Gudrid épouser un fils d'esclave jetterait le déshonneur sur toute la famille. Son père adoptif a beau se porter garant d'Einar. Thorbjorn n'en démord pas. Gudrid tente elle aussi de lui faire changer d'avis, en faisant valoir qu'Einar est un bon chrétien, mais rien n'y fait. Son père a d'autres projets pour elle. Un matin de printemps, quelques mois plus tard, les collines sont verdoyantes et au loin, on aperçoit le volcan Snæfellsnes couvert de neige. Plus bas, en bordure de mer, une cinquantaine de personnes s'occupent de la cargaison et terminent les préparatifs avant le départ. On hisse les voiles et on charge de la viande séchée et de l'eau douce. Sur le pont, le chef de l'expédition, Thorbjorn Vifilsson, montre du doigt à l'équipage où ranger les marchandises. Il se demande où est passée sa fille. Thorbjorn, le père de Gudrid, s'est décidé. Sa fille et lui
quitte l'Islande. Pas seulement pour échapper aux prétendants indésirables, mais aussi parce qu'il est aux abois. La vie en Islande est de plus en plus chère et sa position menacée. Il risque de perdre à la fois sa réputation et sa fortune. On lui a donné une information intéressante. Son ami et illustre bagarreur Éric le Rouge est récemment parti vers l'ouest et a fondé la ferme de Brattahlid sur une île qu'il a baptisée Groenland, littéralement la terre verte. On y trouve des pâturages pour le bétail et des ports protégés dans les fjords. C'est leur destination. Torbjörn prépare le voyage depuis des mois. Il accepte par bonté que les parents adoptifs de Gudrid soient du voyage, mais il est hors de question qu'Einar les accompagne. Derrière un abri, Gudrid passe ses doigts dans les cheveux d'Einar. Elle inspire profondément son odeur. Ça faisait des mois qu'on se voyait en cachette. C'est leur dernière rencontre secrète. Gudrid caresse le visage d'Einar. Elle sait qu'elle ne le reverra jamais. Au moment où j'allais m'en aller, il m'a dit « Prends ça, tu en auras besoin. » Einar sort une petite croix en métal et la serre très fort dans la main de Gudrid. Puis, il ôte son bonnet en peau de mouton et l'enfile sur la tête de Gudrid. Et il m'a dit « Ne m'oublie pas. » Gudrid cache la croix dans l'ourlet de sa robe, mais elle garde le bonnet sur la tête. Gudrid est la dernière à embarquer et la seule jeune femme non mariée à bord. Elle enfonce encore plus profondément le bonnet sur sa tête. Personne ne doit voir les larmes qui coulent sur ses joues. Tout ce qu'elle a connu, son pays, son monde, disparaît bientôt à l'horizon. La traversée vers le Groenland s'avère plus compliquée que prévu. Bien que ce soit l'été, les tempêtes s'enchaînent et bientôt des maladies commencent à se répandre. Haldis, la mère d'accueil de Gudrid, est une des premières personnes touchées. Cette toux, je l'entendais à longueur de nuit. Le père adoptif de Gudrid tient Haldis par les épaules lorsqu'elle est secouée par des quintes de toux. Je faisais pour Haldis tout ce qu'elle aurait fait pour moi. Gudrid invoque les dieux de Haldis, la belle Freyja qui donne la vie, la déesse reine Frigg qui commande le destin des hommes. Elle leur offre sa nourriture pendant plusieurs jours. Elle verse son eau au vent pour étancher leur soif. Elle chante les chants que Haldis lui a appris, tantôt à gorge déployée en s'adressant à la mer, tantôt en murmurant à l'oreille de Haldis. Haldis. Rien n'y fait. Dans ses mains, Haldis serre nerveusement son bien le plus précieux, sa boîte à ouvrage, contenant son matériel de couture. Elle m'a dit « Je la tiens de ma mère. Maintenant, elle est à toi. » Puis, ses paupières se sont fermées. À l'aube, le corps est jeté par-dessus bord. Et moi, je suis restée là, avec sa boîte à ouvrage dans les mains. Et je ne comprenais pas pourquoi les dieux avaient-ils laissé ma mère mourir. À cet instant, Gudrid ne se doute pas qu'ils seront bien peu à survivre au périple. Au bout de plusieurs jours en mer, ils aperçoivent enfin la terre. Mais ils essuient une nouvelle tempête. La houle, tel un monstre géant, soulève le bateau. Les voiles se déchirent. Le père de Gudrid se cramponne désespérément au gouvernail.
Il crie à Gudrid de s'attacher au mât pour ne pas se faire emporter par les vagues. L'embarcation se dirige vers un écueil qui s'approche inexorablement. C'est la panique. J'appelle les dieux au secours. Le bateau se brise et emporte des passagers avec lui dans les profondeurs. Elle entend son père adoptif lui crier « Nage, Gudrid, nage !» car il sait que Gudrid sait nager. Ensuite, il est englouti par la houle. Gudrid se détache du mât et se jette dans la mer déchaînée. Elle se hisse sur le rocher où elle se retrouve échouée avec son père biologique et les 13 autres survivants. Mes vêtements sont trempés. Le vent fait rage. Je suis épuisée. Je n'ai qu'une idée en tête. Rester éveillée à tout prix. Alors je chante. Gudrid est transie de froid. Elle chante pour lutter contre le sommeil. Soudainement, elle est saisie de joie. Elle voit flotter, coincé dans une roche, le sac de jute qui contient la boîte à ouvrage de Haldis. Elle l'agrippe fermement d'une main. Je n'en peux plus. Mais je tiens bon. Le père de Gudrid abandonne et s'allonge sur le rocher. Mais Gudrid continue inlassablement à scruter le brouillard dans l'espoir d'apercevoir un bateau. De temps en temps, elle passe le sac d'une main à l'autre pour pouvoir réchauffer une main contre son corps. C'est alors qu'elle sent sa présence, la croix dans l'ourlet de sa robe. C'est comme si j'avais tout perdu. Toutes mes croyances et tous ceux que j'aimais. Qu'est-ce qu'il me restait? Elle se rappelle le Dieu tout-puissant dont parlait Einar. Les yeux fermés, elle essaie de se rappeler sa prière. Faðir vor, þú sem ert á himni, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle discerne quelque chose qui bouge dans le brouillard. Un bateau. L'homme du bateau qui s'approche du rocher est Leif Erikson en personne, le célèbre fils d'Éric le Rouge, le premier à avoir traversé l'Atlantique. Il passait par hasard, mais Gudrid y voit un signe de Dieu. Le ciel ici est aussi bleu qu'il l'était au pays, pense Gudrid. Mais pour le reste, les choses sont très différentes. Elle est allongée dans l'herbe humide de Herjolfsnes, à la pointe méridionale du Groenland. C'est là que la plupart des gens qui ont fait le long voyage depuis l'Islande touchent terre avant de gagner le reste de l'île. Et c'est là qu'ils ont pu passer l'hiver, chez un cousin d'Éric le Rouge. Le paysage est austère et le climat venteux. La vie à Herjolfsnes était très dure. Pas du tout comme Père se l'était imaginé. Et Haldis me manquait terriblement. Elle s'enfonce dans le pouce l'aiguille en os qu'elle a reçue de Haldis, jusqu'à en faire couler une goutte de sang. Haldis, qui n'est plus de ce monde. Elle pense aux airs qu'elles avaient l'habitude de chanter ensemble, à la déesse reine Frigg, à Freya qui chevauche sa monture dans le ciel nocturne, à Thor et à sa foudre, à Njord et à la mer. Gudrid suce la goutte de sang. La douleur au doigt lui apporte un peu de réconfort. Elle pense à son nouveau Dieu qu'elle ne connaît pas bien encore, mais qui lui a sauvé la vie en mer. Pour moi,
Ça ne fait aucun doute. C'est la prière. C'est Dieu qui nous a sauvés. La prière lui rappelle Einar et cela l'apaise. Elle appuie contre son visage le bonnet en peau de mouton d'Einar en inspirant profondément. Il reste des traces de son odeur, une chaleureuse odeur de fumée et de pain frais. La faim. Gudrid est en permanence tenaillée par la faim. Dans quel endroit ignoble sont-ils tombés? Au Groenland, la récolte a été mauvaise cette année. La chasse également. En revanche, on parle beaucoup du Vinland, un endroit de l'autre côté de la mer où pousse du raisin sucré, où le soleil est chaud. Du blé pour le pain, du raisin pour le vin, le corps et le sang du Christ, c'est ce qu'il leur faut pour s'établir sans dépendre de personne. Leif Erikson est devenu un homme très important depuis le retour de sa grande expédition. Tout le monde le respecte et veut l'écouter parler du Vinland et de l'endroit où il a construit quelques petites maisons. Gudrid s'imagine le Vinland, un pays riche en forêts et en minerais, avec de vastes pâturages pour le bétail, des rivières qui regorgent de saumon et un soleil plus chaud. Mais elle est coincée ici, la faim au ventre, au milieu de nulle part avec son vieux père. Comment peuvent-ils se sortir de là? Le paysan qui les héberge a entendu parler d'une völva qui va de village en village le long de la côte méridionale pour conjurer les temps difficiles. Les völvas sont des voyantes de l'ère viking, dotées de pouvoirs magiques capables d'accéder au domaine des esprits et des dieux. Elles peuvent voir et infléchir l'avenir. Pour la cérémonie, elles s'aident d'une sorte de bâton magique appelé Sölstaff et de chants rituels. Parfois, elles se servent de plantes hallucinogènes comme le cannabis. Les völvas jouissent d'un grand prestige dans la société. Et cette völva en particulier, appelée Thorboir, s'est forgé un nom au Groenland comme une porteuse de chance itinérante. Elle est invitée à la ferme. On prépare la place d'honneur. Et Gudrid se voit confier la tâche prestigieuse de déposer le coussin de duvet sur lequel la völva sera installée. Dans la marmite, on prépare un plat spécial. Une bouillie faite de lait de chèvre et de cœurs grillés, un de chaque espèce animale de la ferme. La völva en mangera avant de commencer la cérémonie. C'est un grand sacrifice pour la ferme qui souffre de la famine. Lorsque la völva est enfin apparue, je n'avais jamais rien vu d'aussi somptueux. La völva porte un long manteau bleu ciel orné de pierreries, des perles de verre autour du cou, un capuchon en peau d'agneau noir et des gants en peau de chat blanc, soyeux et pelucheux à l'intérieur. D'une main, elle tient son bâton cérémonial, dont l'extrémité est en laiton pointu. Elle avance lentement d'une personne à l'autre et regarde chacun droit dans les yeux. Elle s'arrête devant Gudrid. « J'ai besoin d'une femme qui sait chanter, » dit-elle, fixant son regard sur Gudrid. « Je vois que tu connais les chants, » poursuit la völva. Gudrid hésite, tâte la croix qu'elle porte autour du cou,
regarde son père, puis elle dit finalement « Mais je ne veux plus les chanter, je suis chrétienne maintenant. » En chantant, tu aideras tous ces gens. N'est-ce pas ce que prône aussi ton Dieu? Aider son prochain? Réplique la veuve. Je me sentais tiraillée. Elle avait une telle emprise sur moi. Je n'arrivais pas à résister. Dans l'Asatru, la vie est une lutte entre l'ordre et le chaos. Asgard et Midgard sont les demeures respectives des dieux et des hommes. Ces deux domaines sont entourés d'Utgard, où vivent les géants maléfiques. Au-delà se trouve la mer du monde, peuplée de créatures terrifiantes. Avec Thor à leur tête, les dieux font tout pour tenir les forces du chaos à distance. Et les hommes doivent se joindre à l'effort en faisant des sacrifices, en accomplissant des rituels. Un silence religieux se fait après le chant de Gudrid. Même son père a l'air ému. Un jeune homme aux cheveux longs et aux yeux foncés plonge son regard dans celui de Gudrid. J'ai détourné les yeux. Lorsque je l'ai regardé de nouveau, il était toujours en train de m'observer. Le chant terminé, la veuve déclare que la voix claire de Gudrid l'a mise en contact avec les forces. Elle sort des graines de jusquiam d'une bourse en cuir et les jette sur la braise. La veuve disparaît pendant un moment dans un nuage de fumée. Lorsque la fumée se dissipe, elle est debout, les bras tendus. Dans ses yeux ouverts, on ne voit que le blanc. Le moment de l'acte sacrificiel pour des jours meilleurs est venu. Tout ira mieux au printemps, dit la veuve. Un des chevaux décharnés est amené pour avoir la gorge tranchée. Même si Gudrid ne croit pas aux esprits de la veuve, elle espère tout de même. Enfin un peu d'espoir. Ce fut un énorme soulagement. L'homme aux cheveux foncés se tient un peu à l'écart, mais observe Gudrid pendant toute la soirée. Il s'appelle Thorsten. Il est le fils d'Éric le Rouge et le frère de Leif Erikson. Il lui demandera de chanter une nouvelle fois, plus tard dans la soirée. Un peu plus près de lui. Un peu moins fort. Le lendemain, il n'est plus là. Elle apprend alors qu'il était seulement en visite au village. Je pensais souvent à lui. Thorsten. L'hiver passe et la situation s'améliore. Même en chantant à contre-cœur, Gudrid les a peut-être sauvés. Il souffle des vents plus chauds et la pêche est de nouveau bonne à Herjolfsnes. Gudrid avale avidement des morceaux de cœur de phoque cru. C'est le printemps et il est de nouveau possible de naviguer sans mourir de froid. Gudrid et son père rassemblent leurs maigres biens et disent adieu aux paysans qui les avaient généreusement hébergés. Ils reprennent leur voyage le long de la côte groenlandaise en direction de Brattahlid, le village d'Éric le Rouge. La chapelle est ce que Gudrid voit en premier lorsqu'elle arrive à Brattahlid. Elle est entourée d'un muret en pierre, posé sur une colline, faite de tourbes et de bois, avec un toit d'herbe. Derrière la chapelle, les eaux du fjord scintillent.
Gudrid s'agenouille, le bonnet en peau de mouton dans les mains. Ça faisait presque 1 an que nous nous étions mis en route pour Brattahlid. Lorsque j'ai aperçu cette chapelle, je me suis dit que c'est ici que Dieu m'attendait. La chapelle se trouve à une certaine distance de la ferme, pour qu'Éric le Rouge ne la voie pas, car il ne partage pas la foi de son épouse, Judhild. On raconte qu'ils n'ont plus de vie conjugale, depuis qu'elle a renoncé aux dieux païens pour le christianisme. À part la chapelle, il y a peu de différence avec ce que Gudrid a quitté. Elle explore néanmoins le paysage avec curiosité. Les maisons sont construites comme en Islande, entourées de champs verdoyants, d'eau, de glace, de montagnes et de bétail qui broute. Et pourtant, je me sentais seule à Brattahlid. Gudrid fait un détour par la chapelle. C'est devenu un rituel, une façon de se sentir chez elle dans ce monde nouveau. Mais cette fois-ci, lorsqu'elle approche de la chapelle, elle s'arrête net. Devant le muret se tient Thorsten. Ses longs cheveux bruns sont réunis dans une tresse. Il fait penser à son frère Leif, mais il est plus jeune et plus grand. Ils ne se sont pas vus depuis la cérémonie avec la veuve. D'un signe de la main, il lui fait comprendre qu'il aimerait la suivre dans la chapelle. Il m'observa avec un grand sourire, comme s'il m'avait vu longtemps avant que je le voie. Il fait sombre dans la chapelle. Les flammes des cierges de suif tremblent près de l'autel. Nous avions du mal à briser la glace, mais en même temps, j'étais contente de parler avec quelqu'un. Thorsten demande à Gudrid si elle se souvient de lui. Quelle question! Bien sûr que je me souvenais de lui, mais je ne savais pas alors qu'il était chrétien. Et elle se met à lui raconter la nuit sur le rocher en mer, ses appels aux dieux. Le seul qu'il a entendu, c'est le Christ. Ses yeux se remplissent de larmes, et Thorsten lui prend délicatement la main. « La vie est pénible pour moi ici, dit-il. Le village est divisé en 2 camps, les chrétiens et les païens. Son père interdit aux chrétiens de pratiquer leur religion, et il y a très peu de femmes. Les hommes se battent pour épouser les rares femmes du lieu. » Gudrid comprend alors que Thorsten est en fait venu pour la demander en mariage avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. En tant que fils d'Éric le Rouge, il était le plus beau parti du village, mais je n'étais pas certaine de vouloir l'épouser, lui. Je voulais un aventurier, quelqu'un qui aurait envie de voyager et d'explorer le monde avec moi. Gudrid propose qu'ils quittent tous les deux cet endroit, loin de cette querelle de religion. Pourquoi ne pas imiter son frère et partir à l'aventure pour le Vinland? Thorsten éclate d'abord de rire, avant de redevenir sérieux. « Oui, pourquoi pas ?» dit-il. Quelques mois seulement après leur rencontre, ils se marient dans la chapelle. Dans les pays nordiques, avec l'implantation du christianisme, le statut social des femmes va régresser. Dans la société pré-chrétienne, elles ont le droit de divorcer et il n'y a pas de honte à avoir des enfants hors mariage. Elle est la maîtresse de la ferme et comme les fermes sont des centres de pouvoir importants au sein de la société, l'épouse d'un homme à la tête d'une grande propriété a une voix importante dans la communauté. D'un autre côté, le christianisme insiste sur le fait que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Chez les païens, seuls les valeureux guerriers d'Odin accèdent au Valhalla, alors que dans le christianisme, même une femme peut espérer entrer au paradis. Aussi, pour une femme, l'importance plus grande accordée au mariage dans le christianisme a ses avantages. Une fois marié, l'homme a le devoir de subvenir aux besoins de son épouse, à l'exclusion des autres femmes.
Gudrid et Thorsten invitent Leif Erikson à dîner. Ils veulent tout savoir sur le pays lointain et les moyens de s'y rendre. Thorsten a l'air soucieux lorsque Leif décrit l'itinéraire. Il faut d'abord longer la côte groenlandaise vers le nord, puis traverser la mer là où la distance est la plus courte, et enfin descendre vers le sud jusqu'à atteindre le Vinland. « Écoute ton frère, » dit Gudrid, en passant son bras autour des épaules de son époux. Ça n'avait pas l'air si compliqué, mais Thorsten ne semblait pas convaincu. À l'arrivée de l'été, ils font une première tentative. Éric le Rouge, Thorsten et un équipage réduit partent pour repérer la première étape. Mais ils reviennent au bout de quelques semaines, déçus et épuisés. Une tempête les avait poussés dans une baie sur la côte ouest du Groenland, et ils avaient dû attendre que le vent tourne pour en sortir. Thorsten commence à douter. Mais Gudrid parle sans cesse de l'été suivant. Elle imagine comment il pourrait s'y prendre autrement. Elle fantasme sur le Vinland à longueur de journée. Pour moi, le Vinland, c'était la chaleur, le soleil, des rivières pleines de poissons. Un endroit où je pourrais être moi-même. Lorsqu'elle pense au Vinland, elle ressent la même énergie que lorsqu'elle serre sa croix dans sa main. Une autre vie, une vie meilleure existe, doit exister, pense-t-elle. L'hiver est bientôt de retour. Dans le village où Gudrid et Thorsten se sont installés, une maladie se répand. La mort frappe au hasard. Pas une semaine ne passe sans enterrement. Et bientôt, la mauvaise toux frappe aussi la maison de Gudrid. Thorsten tombe malade. C'était crève-cœur de voir Thorsten aussi affaibli. Je ne verrai jamais le Vinland. Je finirai comme mon frère, dit Thorsten. Gudrid prie Dieu qu'il fasse un miracle. Thorsten est bientôt comme un enfant dans les bras de Gudrid. La seule chose qui l'apaisait lorsqu'il était si faible, c'était que je chante. Alors j'ai chanté. À la fin, il s'effondre et rend son dernier souffle. La nuit tombe. Gudrid tient le corps de Thorsten dans ses bras. Soudain, elle entend la voix de son mari défunt. Je l'ai entendu me dire « N'aie pas peur ». Je me suis dit « Est-ce un rêve ?» C'était bien Thorsten et pourtant, il venait juste de mourir. Mais voilà qu'il me parle. Il avait l'air si vivant. Les yeux bruns de son époux regardent fixement les siens. Ma vie fut courte, mais la tienne sera longue. Tu vas faire un pèlerinage, puis retourner en Islande. Une chapelle sera érigée près de ta ferme. L'histoire se souviendra de toi comme d'une chrétienne, dit-il. Thorsteinn. Thorsteinn. Et puis, plus rien. Nei. Seulement le mort dans ses bras. C'était comme un rêve. Mais le rêve s'est terminé.
lors du prochain épisode. Ils sont encerclés. C'est la panique, et les villageois commencent à s'enfuir du camp. À moitié nus et à demi endormis. Les pierres enflammées volent par-dessus le camp, mettent feu à l'herbe. Un jeune homme est touché et s'effondre aussitôt. Hjálp! Það er verið að ráðast á okkur, hjálp! Hjálp! Vous venez d'écouter Viking, l'histoire de Gudrid Torbjörnsdatter, première partie. Le concept de la série a été créé par Sveriges Radio, la radio publique suédoise, avec le soutien de Norvision, une association de radios publiques du nord de l'Europe, NRK en Norvège, DR au Danemark et RUV en Islande. Narration, Vincent Leclerc. La voix de Gudrid est interprétée par Sophie Desmarais. Musique, Matibi. Réalisation, Sébastien Eppel. Pour écouter les autres épisodes de ce balado gratuitement, visitez Radio-Canada Audio.